les amis depuis le magasin Bubike à Toulouse. Donc restez là parce que cette vidéo c'est probablement la plus importante depuis le début de cette chaîne YouTube. Car aujourd'hui je vais vous parler des bouchons de valve. Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils sont pas utiles? Voilà, donc un gros débat, il y a un grand débat là-dessus. Et avec cette vidéo je vais essayer d'éclaircir un peu ce sujet. Et je vous fais ça parce que aussi, comme je vends des vélos d'occasion, il y a souvent des vélos où les bouchons ont été perdus et j'ai souvent la remarque des clients qui me disent « Ah, il manque les bouchons, est-ce que vous pouvez me les rajouter ?» Et voilà, il n'y a aucun souci. Mais vous allez voir après cette vidéo, vous allez voir que ce n'est pas vraiment utile. Il faut pas être obsédé avec ça parce que je vais tout vous expliquer. Donc on va commencer avec les valves Presta parce qu'il faut savoir qu'il y a en gros, il y a deux types de valves. La Presta, c'est les valves fines qu'on retrouve principalement sur les vélos de course, sur des VTC aussi et sur d'autres, même sur des VTT. Mais c'est les valves fines. Et vous avez les valves Schrader, les mêmes que celles que vous avez pour les voitures. Et celles-là aussi souvent équipées sur les VTT et certains VTC aussi. Donc grosse valve Schrader et petite valve fine Presta. Donc je vais commencer en parlant par les valves Presta. Donc pour les Presta, honnêtement, aucun intérêt d'avoir votre bouchon de valve. Parce que le bouchon de valve, ça sera une deuxième protection qui sera inutile dans la plupart du temps des cas. Parce que déjà ici, vous voyez, il y a un petit écrou. Donc ça, c'est un peu comme une sorte de bouchon. Donc c'est déjà une protection. Et le bouchon de valve, ça serait une protection en plus inutile. Déjà, il faut savoir que votre valve, elle est étanche, l'humidité elle peut pas rentrer dedans dans votre chambre à air, la saleté non plus, et ça pour la Presta et pour la Schrader, parce qu'avec la pression de l'air, ça coince bien la valve et il y a rien qui rentre, il y a aucun souci à ce niveau-là. Et donc vous inquiétez pas, c'est pas le bouchon de valve qui va empêcher l'humidité ou la saleté de rentrer, c'est déjà étanche, il y a aucun souci pour ça. Après des fois, c'est vrai que cet écrou peut être difficile à dévisser, surtout lorsque votre vélo est stocké à l'extérieur où il y a l'humidité, ça crée une sorte de corrosion et ça vient bloquer cet écrou. Donc dans ce cas, oui, ça peut être intéressant d'avoir un bouchon, ça peut limiter cet effet, mais généralement, vous changez votre chambre à air avant que cela arrive, avant que l'écrou se coince. Il faut vraiment que pour que l'écrou soit coincé, il faut vraiment que vous laissiez votre vélo 2 années à l'extérieur. Et encore. Mais donc c'est pas vraiment une raison pour mettre le bouchon de valve. Après, vous pouvez le mettre. Ça gêne en rien. Il y a aussi des gens qui les enlèvent parce qu'ils disent c'est un gain de poids. Alors franchement, un bouchon c'est 2 grammes. Allez, les deux ça fait 4 grammes. 4 grammes sur un vélo, ça ne fait rien, aucune différence. Vous allez rien ressentir de différent. Niveau aérodynamisme, ça ne change absolument rien, c'est prouvé, voilà, il n'y a aucun souci pour ça. Donc c'est l'excuse un peu bidon, voilà, un peu. Bon après on a ça, mais voilà, ça ne change rien. L'utilité de ne pas le mettre, ça serait un gain de temps pour changer votre chambre à air. Imaginez, mais ça s'applique surtout lorsque vous faites de la compétition. Imaginez, vous êtes dans une course, vous crevez, il faut changer la chambre à air. Donc, si vous devez dévisser le bouchon, c'est une perte de temps. Donc là, vous pouvez en ne pas installant votre bouchon de valve, c'est un gain de temps lorsqu'il faut changer la chambre à air. Là, oui. Donc, comme vous voyez, je suis ni à faveur ni contre. Donc, il n'y a pas d'intérêt, il y a aucun intérêt à le garder, il n'y a aucun intérêt non plus à l'enlever. Donc, c'est un choix personnel. En tout cas, si un jour vous voyez un vélo qui n'a pas ce bouchon de valve, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas que ça soit une obsession. Ce n'est pas grave, il va rien se passer. Après, moi, des fois, je récupère des vélos des années 80 qui n'ont jamais bougé. Et je dévisse très bien l'écrou. Après, des fois, c'est vrai que l'écrou est coincé, mais avec une pince, je le débloque et c'est reparti. Il n'y a aucun souci. Mais l'utilité du bouchon, ni pour, ni contre. C'est à vous de voir. Après, il ne gêne pas. Et si vous l'enlevez, ça ne gêne pas non plus. Après, sur les valves Schrader, c'est une histoire un peu différente. Donc pareil, comme j'ai dit, niveau étanchéité et tout ça, votre chambre à air est protégée contre l'humidité, contre la saleté, il n'y a aucun souci. Par contre, en vue de cette forme de la valve Schrader,
mais la tendance, surtout si vous faites, si vous partez sur des chemins avec de la boue, avec de la terre, avec du sable, mais avec cette forme-là, il y a tendance à accumuler les saletés. Donc dans ce cas, ça serait prudent de mettre le bouchon de valve. Après, si vous faites une pratique uniquement en ville, uniquement sur route, pareil, aucune utilité. La valve est étanche, il va rien se passer. Mais c'est vrai que sur une valve Schrader, ça serait plus justifié de mettre le bouchon que sur une valve Presta. Juste pour vous dire ça. Après, c'est vrai que le bouchon, c'est surtout utile pour les valves Presta lors du stockage, lorsque vous achetez votre chambre à air. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas ce bouchon, mais il y aurait cette pointe-là qui pourrait venir percer votre chambre à air. Donc c'est surtout la principale utilité du bouchon. Mais sinon, rien de grave. Ne vous obsédez pas. Si vous voyez un vélo sans le bouchon, faut pas paniquer. Il me faut un bouchon de suite. Après, si vous venez au magasin BB Bike et il n'y a pas le bouchon, ça vous gêne, je vous le mets, il n'y a aucun souci. C'est gratuit les bouchons. Et j'en ai plein. J'en ai plein de bouchons. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc, comme vous voyez, ni à faveur, ni contre, juste ne pas être obsédé. C'est ce qu'on peut retenir, la conclusion qu'on peut retenir de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairci les idées. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!